Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 27 septembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Cœur de Lune et l'oracle de la Lune. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 27 septembre et non sur ce qui va se passer le 27. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui seront donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de cœur de lune, de triomphe, de réussite. Donc on parle de la réussite ici avec le fait que toutes les mauvaises cartes sont annulées. Et on parle d'une femme. Donc on parle de vous si vous êtes une femme, comme quoi vous allez sortir triomphant. Il y aura une réussite ici sur quelque chose. Si vous êtes un homme, ça parle de vous par rapport à une femme envers qui il y aura une réussite. Et on a aussi une protection, une délivrance et la communication avec les âmes. Donc on parle aussi d'une protection sur vous et aussi d'une communication par rapport à quelque chose qui a été brisé. Donc on dit bien que ce qui a été brisé, c'est quelque chose peut-être du passé. En tout cas, ça peut être un lien ici. Donc on peut toujours tirer des cartes supplémentaires sur ça pour essayer d'en apprendre un peu plus sur ce qui a été brisé. Et on parle du passage de l'ombre à la lumière. Donc comme quoi, c'est quelque chose de négatif, mais qui a peut-être eu lieu avant, mais qu'ensuite vous allez connaître la lumière, donc des choses positives qui rejoint du coup la réussite qu'on avait vu juste avant. Et on parle d'amitié, famille, famille d'âme concernant un homme. Donc ici, ça parle de quelqu'un qui fait déjà partie de l'entourage, qui fait donc déjà partie de vos connaissances. Et si donc ça, si vous êtes une femme, ça parle de vous par rapport du coup à cet homme. Et si vous êtes un homme, ça parle de vous par rapport à l'entourage du coup. Où on parle de quelque chose de négatif. Il y a eu quelque chose de négatif par rapport à ça. Et on a donc Maman Marie qui vous guide. Donc vous êtes guidé par Maman Marie par rapport à une séparation, mais qui est temporaire ici. Avec qu'on pense beaucoup à vous. Donc durant cette séparation, il y a quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Et qu'on parle de rêver la vie à deux. Donc c'est même quelqu'un qui pense à vous pour être avec vous ici. Et on a donc la communication. Donc c'est sans doute pour ça qu'il y aura une communication, une reprise de contact. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous ici. Et aussi parce que vous avez été guidé avec Maman Marie. Parce que là, on a fait que vous êtes guidé pour aller de l'avant. Et on a donc l'espoir éveillé, donc garder espoir par rapport à une personne en trop, par rapport au triangle ici. Donc comme quoi il y a bien eu quelqu'un d'autre en plus qui a influencé sur les circonstances. Ça peut être une influence, manipulation, voire une autre relation. Mais on dirait bien que, comme on a dit ici, il faut garder espoir parce qu'on a bien vu qu'il allait avoir de la réussite par rapport à ça. Donc maintenant, on va tirer des cartes sur la lune brisée, sur ce qui a été brisé ici. Donc là, on parle de coup de foudre, donc on voit bien qu'il y a un coup de foudre par rapport à ça, et avec du changement constructif. Donc il y aura du changement par rapport à ce coup de foudre. Et on a aussi l'archange Michael qui est là pour protéger, donc il y aura bien cette protection-là concernant une personne fausse. Donc comme quoi vous allez être protégé de cette personne fausse, de cette personne en trop, car pour moi ça concerne la personne en trop ici, comme quoi vous allez être protégé de cette personne. Et on a un sacrifice par amour et Jésus qui est avec vous. Donc il y aura un sacrifice qui va être fait. Peut-être pour s'éloigner justement de cette personne fausse ou alors le fait que Jésus-Christ aussi vous guide dans cette période. Et on a aussi l'effet de la pleine lune qui parle du coup d'une purification intérieure. Donc il y a aussi ce travail intérieur qui consiste à vous purifier de blocages intérieurs qui peuvent se refléter à travers vos pensées, vos sentiments. Si vous avez des pensées, sentiments négatifs, ça veut dire qu'il y a des blocages intérieurs qu'il faudra vous purifier. Donc la pleine lune sert à apporter cette purification intérieure. Donc au moment de la pleine lune, il y a une remontée de pensées, de sentiments
négatifs qu'il fait exprès pour les éjecter en dehors de soi. Donc après ce moment-là, eh bien vous allez être purifié et donc vous allez vous sentir beaucoup mieux. On a l'étoile filante vœu exaucer, donc à partir de là, les vœux vont s'exaucer avec le pardon inconditionnel. Donc il y aura même le pardon ici, par rapport à une séparation toujours. Mais donc vous serez libéré du passé, donc des pensées négatives surtout. Donc c'est en étant plus sous l'influence de pensées négatives que vous allez pouvoir sans doute retrouver la personne dans laquelle il y a eu un lien sans doute qui a été brisé et qui va permettre du coup à accorder à cette personne ce pardon-là du coup. Donc ici, on a la flamme jumelle âme sœur. Donc on voit bien qu'on parle de quelqu'un qui est fait pour vous ici et dans lequel on parle d'amour réciproque avec une déclaration ici, sans doute une déclaration d'amour avec un nouveau commencement. Donc il y aura bien un nouveau départ qui va se faire grâce à la transformation intérieure. Donc le fait d'apporter cette purification et cette transformation intérieure et qui va donc permettre à ce que vous puissiez vous retrouver ici concernant un amour secret, parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un qui pensait à vous pour être avec vous, mais que c'était durant la séparation. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il a gardé pour soi pendant un moment. Et on a donc bien le passage de l'obscurité à la clarté. Donc c'est bien un passage de cette période difficile vers quelque chose qui va être positif, donc vers la réussite ici. Ici, donc, on a la vie étoilée sourire, donc on voit qu'on a affaire à quelque chose de positif, mais on a aussi de la méfiance, peur et doute. Et donc, on a le fait d'être libéré du passé. Donc, il y a aussi cette libération du passé qui, du coup, peut en fait contribuer à des pensées négatives. Donc, le fait de se libérer des pensées négatives, c'est aussi pour vous libérer du passé qui a contribué à ce que vous ayez des doutes et des peurs. Et donc, à partir de cette libération, il y aura donc la situation qui va devenir positive. Et on parle même d'énergie Kundalini, qui est une énergie en vous qui va permettre d'attirer la personne, qui va permettre à ce qu'une personne se sente attirée par vous, et aussi pour voir avec le cœur. Donc, le fait que vous allez mieux ressentir ce que vous voulez vraiment à travers le cœur ici, non pas à travers ce que vous avez vu, à travers les vécus. Donc ensuite, on a donc se libérer des liens toxiques. Donc là, ça rejoint plus ou moins la personne fausse et la personne en trop. Donc comme quoi, il y aura bien ce lien-là qui va être rompu. Et on a l'amour passionnel, le fait qu'il y aura bien cet amour-là qui va arriver, mais aussi grâce à la guérison émotionnelle qui va être apportée. Donc le fait d'avoir des pensées négatives, c'est sans doute en lien avec cette guérison émotionnelle, en lien avec des blessures émotionnelles. Et donc, il faudra guérir émotionnellement de ce que vous avez vu ici. Donc là, on a une illusion émotionnelle et croire en des mensonges. Donc peut-être qu'il y a eu des mensonges ici qui a donc contribué à ce que le lien soit rompu. Et on a être connecté à la terre, longévité, bonne santé. Donc là, c'est clairement le fait d'avoir cet équilibre intérieur. Donc là, le but, c'est de guérir émotionnellement de ce que vous avez subi ici pour justement avoir cette stabilité intérieure et donc une stabilité énergétique. Et on a gardé la foi et prié souvent pour la situation. Donc comme quoi il faut garder espoir, garder la foi et de continuer à prier par rapport à la situation pour aller vers le bon chemin ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va passer à l'oracle de la lune. Donc ici on parle d'avidité, donc là on met en garde sur le fait qu'il ne faut pas en faire trop concernant votre désir, donc c'est-à-dire que vous pouvez avoir votre désir, mais il ne faut pas non plus trop y penser au point de s'oublier soi-même ici.
Donc on a libération, donc il y a le fait de vous libérer, donc comme on avait vu, hein, se libérer des pensées négatives, se libérer du passé. Et ensuite on reparle aussi de la protection que vous allez avoir. Et on parle d'action, le fait qu'à partir de là, vous allez être beaucoup plus apte à prendre des meilleures actions parce que vous n'allez plus être sous l'influence de choses négatives à l'intérieur de vous. Donc on parle de récolte. Donc il peut parler de tri que vous allez faire au niveau des pensées et des sentiments, le fait de privilégier les meilleures choses, des choses positives au niveau des pensées et des sentiments, mais aussi au niveau des activités, de ce que vous pouvez regarder et faire ici. C'est-à-dire de ne pas trop être dans des choses négatives qui peuvent rappeler des choses négatives ici. Donc on a la foi, donc il y a aussi le fait de rester dans la foi ici et d'être dans la gratitude aussi. Donc de ne pas être dans le manque, de ne pas être dans ce sentiment de manque et de frustration, de rester dans la gratitude, donc de se focaliser vraiment sur des choses qui vous rendent heureux ou heureuse ici. Et on a donc le chemin, le fait que vous allez emprunter ce parcours-là. Et on parle de nourriture, donc il parle aussi de tri, mais vraiment un tri intérieur. Donc le fait de ne plus laisser place aux choses négatives intérieures, mais seulement aux choses positives au niveau des pensées, des sentiments. Concernant l'homme en question, donc si vous êtes une femme, ça parle des choses que vous avez à l'égard de cet homme-là. Et si vous êtes un homme, du coup, ça parle de vous et de votre état intérieur. Et en tout cas, il y aura quelque chose d'inattendu qui va arriver. Et on parle de limites avec les difficultés. Donc en fait, il y aura toujours des limites quelque part parce qu'il y aura toujours des difficultés. Des difficultés en lien avec les limites intérieures, justement. C'est-à-dire que même si la personne peut revenir, des fois, il pourrait avoir de temps en temps des moments d'éloignement parce qu'il y a encore des restes intérieurs basés sur du négatif. Donc ça peut prendre un certain temps avant qu'il n'y ait plus de limites intérieures qui contribuent à des blocages extérieurs ici. Donc là, on a la beauté, donc on voit bien qu'il y aura quelque chose de beau qui va arriver avec le plaisir. Donc on voit bien qu'il y a du plaisir ici, donc quelque chose qui va vous faire plaisir. Donc ça rejoint quelque part à la réussite qu'on avait vue au tout début. Et on a la pureté, donc ça part d'une pureté intérieure, le fait que vous allez atteindre cet état de pureté, de bonnes choses intérieures avec l'abondance, donc le fait qu'il y aura une forme d'abondance qui va s'installer aussi. Et on parle de la création, donc c'est vraiment grâce à votre état intérieur que vos énergies vont créer cette réalité, donc l'équilibre ici. Et on a se remettre, donc il y a aussi cette idée de se remettre à Dieu, de se remettre à Maman Marie et à Jésus pour justement faire en sorte que les choses puissent changer naturellement. C'est-à-dire de ne pas chercher à forcer les choses, il faut vraiment laisser les choses se faire naturellement. Et donc on a le vide, donc c'est vraiment se remettre quelque part au vide ici, de se remettre aux choses extérieures. Et on a la réalisation, donc les choses vont se réaliser à partir de là. Donc vous allez passer du vide, donc de quelque chose où il n'y a pas encore de choses qui se produisent, vers la réalisation des souhaits ici. Donc là, on a la confiance, donc on voit bien qu'on parle de confiance, donc d'espoir ici, avec la souveraineté, donc il parle vraiment du pouvoir intérieur, le fait que le fait de garder confiance en vous va vous permettre de mieux activer ce pouvoir intérieur et d'aller vers un nouveau commencement avec de l'épanouissement. Et on parle de discernement, donc le fait de vraiment prendre son temps avant de prendre des décisions, avant de faire un choix ici. Donc de faire preuve d'analyse, de bien analyser les choses pour savoir si vraiment vous êtes sur la bonne voie ou pas. Donc là ensuite on a la volonté avec la croissance, donc comme quoi en gardant cette volonté en vous et l'espoir, il y aura donc les choses qui vont évoluer positivement et aussi avec l'acceptation, donc le fait de ne pas être dans la résistance. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer des pensées négatives parce que le problème, en y pensant trop à ce que vous avez subi, en y pensant trop au passé, vous imposez comme une forme de résistance et c'est ça qui peut créer des blocages à l'extérieur. Donc le fait d'accepter qu'il y a eu telle chose et de s'en libérer, ça va vous permettre de ne plus être dans cette résistance et de vraiment changer l'état énergétique intérieur parce que là c'est basé sur des choses négatives, mais il y aura la paix qui va être retrouvée, donc il y aura, comme on avait vu, le pardon qui va être accordé par rapport aux choses négatives qui ont été réalisées ici.
Donc là, on a donc la concentration, donc le fait de rester concentré sur l'état intérieur avec la patience. Donc il y a la concentration et faire preuve de patience. Puis là, on a l'introspection, le fait de bien se connaître aussi, hein. Donc il y a l'idée de se cerner soi-même, le fait de savoir qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de soi pour mieux les combattre ici, justement. Donc là, on voit bien qu'on parle de puissance et de sagesse. Donc comme quoi, ce travail intérieur-là va vous permettre justement de faire fonctionner la puissance, donc votre pouvoir intérieur, et qui va être basé sur de la sagesse, c'est-à-dire non plus sur des pensées négatives, des choses négatives, mais vraiment sur des choses qui vont être beaucoup plus positives et aussi dans l'équilibre intérieur ici. Donc voilà ce qu'on peut dire dans ce tirage sentimental. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram pour être au courant des nouveautés dans mon site, aussi des actualités euh, comme les réductions, les soldes et aussi des nouveaux tirages qui ont lieu dans ma chaîne YouTube. Donc ça, c'est plus dans mon deuxième compte Instagram à mes Descartes. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.